Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. C'est enfin la reprise pour moi et du coup, première vidéo après ma reprise du dimanche. Donc là pour ce concept, c'est un truc que j'ai pas encore fait. En fait, c'est du coup, je vais appeler quelqu'un. Donc aujourd'hui, ça sera ma grand-mère et en fait, ça sera un peu comme un témoignage qu'elle va faire. Genre où elle va parler de son époque, j'ai écrit plusieurs trucs dont elle devra me parler, donc vous serez là aussi pendant l'appel. Et en fait, c'est un peu comme un podcast. Donc, si vous voulez pas forcément regarder la vidéo, vous pouvez mettre le son juste si vous voulez. Et du coup, on est censé commencer à 50. Du coup, il est 48. On a encore un peu de temps pour que je vous présente un peu les choses, etc. Donc, tout simplement, j'ai été absent pendant un petit moment, comme vous l'avez vu. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Tout simplement, j'ai réfléchi à des projets et aussi, j'ai un peu étendu ma communauté à travers plusieurs autres réseaux sociaux. Avant, j'étais sur WhatsApp et YouTube. Et maintenant, je suis passée à Instagram. Du coup, j'ai mon compte Insta. Du coup, je poste assez régulièrement dessus quand même. Et donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai dans les posts. Il suffira juste d'aller voir. Du coup, on va pouvoir commencer. Du coup, je vais l'appeler. Et on va pouvoir commencer cette vidéo. Oui, Coucou, coucou Clarence. ça va? Oui, ça va et toi? Bah ça va très bien, écoute. Eh ben c'est bien, ça va très bien. Bon alors, t'es où là déjà? Chez Du maman? coup là je suis chez maman, ouais. D'accord, d'accord. Donc tu m'appelles pour avoir des renseignements, c'est ça? Exactement. Parce que du coup j'ai prévu plusieurs petites choses. Du coup j'ai te poser quelques questions. Et du coup si Ouais, tu peux me répondre, du coup c'est basé sur ce qui se passait un peu à ton époque quand t'étais jeune, tout ça. d'accord. Bon, je vais essayer d'y répondre. Oui, bah t'inquiète pas, ça va. Oui. Du coup peut-être ça fait un peu loin quand même. Mais du coup avant je voulais quand même te demander comment ça se passait l'école pour toi. Et pour Ouais. ta génération, parce que du coup, là, je sais que, tu vois, par exemple, pour le brevet, il y a des choses qui ont changé, etc. Donc, pas forcément, parle pas forcément du brevet, tu vois. Mais, Mhm. comment ça se passait un peu? Écoute, quand on allait à l'école, d'abord, les garçons et les filles étaient séparés déjà. Il y Ah avait oui, c'est l'école vrai, des ouais. garçons et l'école des filles. Hmm, Et puis, écoute, moi, je suis allée jusqu'au certificat d'études primaire. C'était juste avant le brevet. Je ok. n'ai pas été plus loin parce qu'après, j'ai fait un apprentissage. Ouais. Je voulais apprendre un métier, alors donc j'ai fait un apprentissage. Mais à l'école, écoute, tu veux que je te dise quoi exactement, combien on était dans les classes ou comment ça se passait? Ah bah, pourquoi pas, si tu t'en rappelles. Oui, dans les classes, c'est sûr, on était nombreux. Hein. Je sais que dans certaines classes, quand il y avait qu'un cours, on était au moins 28. Ah, ok. Et quand on était la dernière classe de primaire, quand j'ai passé mon certificat d'études, il y avait deux cours et Ok. on était 30 et quelques. Hein. Ah oui, c'est pas mal quand même. Ah ben oui. Mais je peux te dire que la maîtresse, c'était des maîtresses que l'on avait. Ouais. Elle se faisait écouter. Il n'y avait pas du tout de bazar. Hein. Ah oui, bah, en même temps. Et tu sais, on était dans une école où le matin, il y avait la leçon de instruction civique. Ok. En premier lieu, on rentrait déjà, c'est l'instruction civique. Tout ce qu'il fallait savoir, et après, on attaquait avec les matières, quoi, suivant les jours. Ouais. Ok. Est-ce que ça te convient? Bah oui, ça me convient très bien, hein. Oh, c'est bien. Je voulais savoir aussi comment ça se passait pour toi ou pour n'importe qui à la maison. D'accord. Bah, à la maison, tu sais, moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais bien surveillée parce que comme mes parents, ils étaient boulangers-pâtissiers Ouais. et que les maîtresses, elles venaient chercher le pain chez mes parents.
Je n'avais pas intérêt de faire des bêtises. Ah Alors, oui, ouais, ouais. mais à l'époque, c'est rare quand on faisait des bêtises. Alors, il y avait des petites choses, mais c'était pas très important. Bah après, Et surtout, vous étiez beaucoup plus respectueux qu'aujourd'hui, quoi. ah ben tout à fait. Et on craignait les profs, Mm. enfin les maîtres d'école. C'est pas des profs, on craignait les maîtres d'école parce que ils rigolaient pas. Hein. Tu sais, Ah on oui. avait des punitions quand on faisait des choses qui n'allaient pas. Mm. Alors, il y avait un respect. C'est vrai que moi, tu vois, par exemple, comme j'habitais de l'école, moi j'étais à quoi aller en gros, j'étais à attends, 5 ans, 100 mètres de l'école, moi. Ah ok, ouais. Ouais, et des fois, parce que je restais à l'étude le soir pour faire mes devoirs, comme ça j'étais tranquille, et des fois j'oubliais de prendre mon goûter le soir avant de partir pour l'après-midi. Ah. Alors je demandais la permission à la maîtresse d'école d'aller chercher mon goûter à la maison, ce qu'elle Eh ben. m'autorisait, et elle me laissait sortir pour aller chercher mon goûter. Alors tu vois, c'était beaucoup plus relax que maintenant, parce que c'est vrai que Ouais. maintenant c'est plus du tout pareil. On laisserait pas sortir quelqu'un comme ça Ouais, ouais. en cours de journée. Hein. Non, mais il faut dire qu'il y avait un certain respect. Puis avec les parents, ben, ça se passait bien, parce que comme on écoutait bien, Mm. on se chamaillait un petit peu, je me chamaillais un petit peu avec ma sœur, des fois, mais c'était pas grand chose. Hein. Ouais, ouais, bah ça va quand même. Oui. Oui, Et bah tu veux... c'est-à-dire que ben là, du coup, de nos jours, ouais, c'est vrai, on peut plus sortir, à part si du coup c'est le système demi-pensionnaire ou externe. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, je pense avec tout ce qui se passe en ce moment, Ah, que ça soit en France ou pas en France, hein, d'ailleurs. ouais. Mais je Ouais. pense, ouais, il y a plus cette liberté-là et c'est vraiment sous le contrôle, je pense, c'est surtout ça. Ah bah oui, et puis heureusement que c'est sous contrôle, parce que comme tu dis, avec tout ce qui se passe, hein, Ouais. si jamais laisser sortir des élèves sans autorisation des parents, parce que je pense que quand les parents demandent pour que l'enfant sorte, je pense qu'ils doivent laisser sortir peut-être bien, actuellement. Quand les parents viennent, oui. Oui, quand ils viennent, faut qu'ils Ouais, viennent chercher l'enfant. c'est ça, ouais. Voilà, d'accord. Oui, tandis que nous, enfin, personnellement, hein, c'est vrai que en général, on sortait pas de l'école comme ça. Mais moi, comme j'habitais à côté, puis qu'il n'y avait pas loin à faire, elle m'autorisait. Mais il fallait pas que je le fasse tous les jours, par contre. Hein. Oui, oui. Elle m'autorisait exceptionnellement. Oui, maintenant, c'est plus du tout pareil. C'est beaucoup plus surveillé. Puis il faut, hein, parce que c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe, Bah ouais. c'est beaucoup plus dangereux. À l'époque, il se passait pas du tout toutes ces choses-là. Hein. Mm. Ah non. On a entre élèves, il y avait pas de. Oh, des fois, il y avait un petit peu de jalouserie. Ça dépendait de ce que l'on fait, comment on travaillait à l'école, tout ça, mais c'était pas des grosses choses Oh, c'est pas les mêmes que... trucs aujourd'hui, quoi. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, c'était vraiment... C'était la bonne époque, moi, je trouve. C'était bien. Ouais. C'était bien. Voilà, et puis tu veux savoir quoi aussi? Aussi, je voulais savoir si tu faisais des activités. En dehors de l'école ou à l'école? Les deux. Bah, à l'école, oui, on faisait des activités avec les maîtresses. Hein. Ouais. Nous, à l'époque, on faisait des cours de couture, des cours de dessin. Ah ouais. Ah oui, et oui, les filles, elles apprenaient à coudre, on faisait des points pour savoir exactement ce qu'il faut faire quand il y a une reprise à faire. Mm. Et on était notés. On était notés. Et puis sinon, à l'extérieur, à l'extérieur, j'ai joué au basket. Ah Un bah petit c'est peu. bien. Ouais, sinon, oh oui, j'ai joué, j'en ai fait à peu près une année. Une année, c'est tout. Ouais. Bah, sinon, qu'est-ce que je faisais? J'ai appris la musique à l'extérieur avec un prof de musique. Ouais. Et j'ai appris à jouer de l'accordéon. Ah oui. Oui. C'est pareil, l'accordéon, j'en ai fait un petit peu, mais après, le prof, il était d'un certain âge, et puis il est décédé, puis après, bon, j'ai abandonné. Ouais. J'ai abandonné. Ok. Mais sinon, j'avais un accordéon. Ah bah c'est bien, c'est bien. Ouais. Et puis, on l'a revendu on était mariés, quand on a revendu, tu vois, je l'avais gardé quand même pas mal de temps. Ouais. Et on a invité à Tours, et on l'a vendu à cette époque-là. Ok.
Sinon, ben non, après, sinon, comme occupation, tu sais, on avait des copines et puis on jouait beaucoup les unes sur les autres pour s'occuper, quoi. Ouais. Et puis on allait à la piscine. Elle était à Montargis, c'est-à-dire que ça faisait à peu près, je sais pas, de chez mes parents à la piscine, il y avait peut-être 10 kilomètres à peu près. Ah bah ça va. Oui, ouais. On y allait en vélo. Ouais. Les parents disaient faites bien attention, hein. Oui, Mm. oui. Mais il y avait beaucoup moins de crainte pour tout aussi, pour circuler, c'était beaucoup plus tranquille. Hein. Ouais, bah les gens étaient plus respectueux. Ouais. Et puis, tu sais, quand on est quelque part, quand j'allais à Montargis faire des courses, ce qui se trouvait à peu près 5 kilomètres, Ouais. on n'avait pas besoin d'attacher les vélos, hein, à cette époque-là. Hein. Mm. On les laissait comme ça sur le côté du trottoir ou dans un coin de mur et personne n'y touchait. Hein. Mm. Tandis que maintenant, je pense que tu n'as plus intérêt de faire ça. Bah là, ouais, faut mieux attacher les choses. Hein. Oui, Enfin, parce les que choses, du sinon, moins, les vélos, quoi. bah oui. Quand vous y alliez en vélo, vous les attachiez, vos vélos. Ouais. Ouais. C'était dans un endroit fermé ou c'était comme ça, sous un préau ouvert? Ben, c'est-à-dire que c'était ouvert aux gens du collège, mais c'était fermé à l'extérieur, quoi. Oui, voilà, d'accord. Mais vous les attachiez quand même avec un antivol. Oui, ben on sait jamais quand même. Ah oui, ça c'est sûr, parce que je crois qu'en ce moment, c'est n'importe qui les prend, même des gens du collège, enfin, des gens avec qui tu parles et puis qui peuvent très bien les prendre, c'est ça. Hein. Ouais, mais je crois que c'est déjà arrivé. Ah oui, tu vois. Tandis qu'à notre époque, ça s'arrivait rarement, même, je me rappelle même pas, mais ça te fait voler un vélo ou quelque chose. Ouais. Non, les gens, ils étaient beaucoup plus respectueux de tout, hein, de tout. Maintenant, c'est un petit peu du n'importe quoi. Bah ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà, mon petit gars. Je voulais juste savoir une dernière chose. Oui, vas-y. Comment ça se passait le travail pour tes parents? Le travail pour mes parents, Oui. ce qu'ils faisaient et puis comment ça se passait? Ouais. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, bon, bah, tu sais qu'ils étaient boulangers pâtissiers. Ouais. À Salette-sur-Loing, dans le Loiret. Ok. Il y avait mamie, bon, bah, elle servait à la boutique. Ok. Et puis, papy, il était au fourni. Ouais. Alors, papy, lui, il se levait de bonne heure parce qu'il n'y avait pas des formes de pouces comme il y a maintenant. Mm. Il y avait, ils appelaient ça un parisien. C'est-à-dire que c'était un meuble qui était ouvert avec des planches, tu sais, qui se glissaient dans le meuble et où ils mettaient leur baguette travaillée sans qu'elle soit cuite pour que ça pousse, la pâte pousse. Ah oui, je vois Ah ce que oui. c'est, ouais. Hein, et puis, ben, je sais pas si je te rappelle. Ah non, c'était trop petit ça, parce que maman, elle en avait récupéré un de tonton Laurent. Oui, mais je crois qu'elle l'a toujours. Hein. Elle l'a toujours, oui. Ben, Ouais. tu vois, c'était ça. Ok. C'était ça qu'il avait. Je crois que j'ai jamais vu monter, mais ouais. Je sais qu'il y en a ici. Ouais. Et puis, il se levait de bonne heure, parce que c'est vrai qu'il commençait beaucoup plus tôt que maintenant. Il se levait des fois à 11h ou minuit. Ouais. Pour pouvoir commencer soit pétrir le pain, soit le mettre au four. Mais lui, il faisait surtout le four. Il enfournait, il cuisait le pain. Ok. Et il y avait un ouvrier qui faisait la préparation du pain. Lui, il préparait tout le soir. Et puis l'ouvrier, quand il arrivait un petit peu plus tard, il faisait le pain. Ok. Et puis la boutique, elle ouvrait à 6h du matin. Ouais. Mamie, elle se levait vers 5h, 5h15 le matin. Elle remplissait ses rayons de pain, tout ça, avant d'ouvrir la boutique. Et elle l'ouvrait à 6h parce que il y avait une usine pas très loin, Hutchinson, je sais pas si tu connais, c'est une usine qui s'appelle comme ça, peut-être. Non, je crois pas. Qui faisait des pneus, qui faisait le caoutchouc et tout ça. Qui était pas très loin. Et les gens qui allaient travailler, eh bien, ils venaient au pain avant d'aller travailler. Et puis, la journée se passait, puis elle ne fermait pas le midi. Elle restait ouverte le midi. Et puis, à un moment, après, beaucoup plus tard, on a dit, j'ai dit à maman, mais il faut que tu fermes le midi pour avoir un petit peu de temps libre pour pouvoir manger tranquillement. Parce que oui, c'est mieux. Quand on était en train de manger, bon, il y avait une cliente qui venait chercher une bricole, tout ça.
Alors, on se déplaçait toujours. Alors après, elle avait quand même compris qu'il fallait qu'elle ferme quand même au moins 1 heure. Ok. Comme ça permettait d'être tranquille pour le repas. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bah oui, c'est parfait, hein. Et Ah, pour j'ai oublié de finir, te dire, papy, oui. il faisait des tournées. Des tournées, tu sais, il avait un camion qui était agencé pour servir les gens, aller servir les gens chez eux. Ok, bah c'est bien. Voilà. Le travail de mes parents, Bah de, c'est bien, boulanger, hein. de tes arrière-grands-parents. Ben, mamie Germaine, tu l'as connue. Oui, oui. Hein, c'est ça, ouais. Ouais. Papy, non. C'était pas encore. Non, je crois pas. C'était pas né. Non, non, il est décédé en 87. Alors, tu vois, c'est beaucoup plus Ouais. âgé que toi. Voilà. Ok. Mes réponses te satisfait? Bah oui, parfait. Du coup, Bon, je ben, voulais c'est bien. juste un peu conclure, enfin finir du coup. Ouais. Du coup, pour faire un point, du coup, ton époque, c'était une époque beaucoup plus respectueuse quand même, où il n'y Oui. avait pas Ah oui. de crainte, ça n'a pas besoin de forcément se protéger du niveau du matériel. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, l'école quand même et à la maison, c'était assez libre, d'après ce que tu m'as dit. Oui. Et puis sinon, bah quand même, je pense que t'étais contente de cette époque, t'aimais bien. Ah oui. Ah ben oui, moi j'ai adoré, moi. Ouais, J'ai adoré. C'est pour ça que quand je vois maintenant, mais je me dis c'est plus du tout la même époque. Hein. C'est bah vrai que oui. ça a beaucoup changé, mais c'est pas pareil. On avait des cours de sport aussi. On allait à un endroit pour faire du sport aussi, Ouais, dans un terrain où il y avait un château, dans une grande propriété avec un château qu'on allait faire du sport, de la gymnastique. ouais. Et, mais c'est vrai que c'était une époque qui était bien. C'était moins Qui cher? était, euh, oui, c'est difficile de. C'est vrai que tout était moins cher. Mais Ouais, c'est vrai que par rapport à certaines choses, peut-être que non. Ça dépend des choses. ok. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus accessible, disons, Bah c'est à bien, certaines ouais. choses. Voilà. Ok, Bon, bah, tu vas pouvoir comme ça comparer ouais. Bah les pour deux moi, c'est époques bon. et faire un petit rapport et de voir que la différence qu'il y avait. Eh oui. Voilà. Bon, sinon, t'es en vacances là ou pas? Ah bah oui, je suis en vacances, hein. Ça y est. Ouais. D'accord. D'accord. Bon, c'est bien. Hmm. Il fait chaud aussi? Il fait très chaud, ouais. Ah, nous, c'est pareil. C'est pareil. Là, aujourd'hui, il y a 37. Ah oui. Ouais, Ah ouais, je oui, pense que ça doit être pareil ici, hein. on est dans la zone rouge en ce moment. Ah ouais, ok. Ouais. On a tout le centre de la France, la région parisienne, tout ça c'est en rouge. C'est la région où il fait le plus chaud. Ok. Alors on reste à l'abri, Bah oui, c'est à mieux. l'ombre. Et les températures, c'était un peu pareil à votre époque aussi? Oui, c'était un peu pareil. Question de climat, tu veux dire? Ouais, voilà. Oui, ben, le climat, bah oui, il y a eu des périodes chaudes, il y a eu des périodes moins chaudes, mais je trouve que c'était beaucoup plus régulier que maintenant. On Ouais. se rendait mieux compte quand c'était l'hiver, après que c'était le printemps, l'été et l'automne. Je trouve que les saisons, elles étaient plus, il y avait plus la marque, tu vois, parce que là, Ouais. maintenant, on saute d'une saison à une autre, c'est mélangé, je trouve. Ouais, y a pas trop de différence, quoi. Oui, c'est vrai. Tandis qu'à l'époque, c'est vrai que l'hiver, on avait des hivers rigoureux parce qu'on avait de la neige, on avait les cours d'eau, ils gelaient et tout Hmm. ça. Hein. Bah là, je Et pense que c'est fini donc, la neige, hein. ouais, oui, maintenant, il n'y en a plus beaucoup par ici. Hein. Mais à l'époque, on en avait, et il y avait des belles gelées. Hein. Il y avait des belles gelées. Ouais. Voilà, Bon, bah merci voilà, voilà. beaucoup. Bah, je t'en prie. Je t'en prie, si j'ai pu te renseigner sur certaines choses, que te poser des questions, c'est bien. Ouais. D'accord. Voilà, c'est quand est-ce que vous partez en vacances alors?
Je sais pas du tout. Je sais qu'on a prévu des trucs, mais je sais pas quand on part. Ah oui? Hmm. Oui, tu m'avais dit que vous alliez dans le Massif central, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, très bien. D'accord. Bon, ben, si j'ai tout répondu à ce que tu voulais, c'est bien alors. Ouais. Bon, ben, écoute, je te souhaite un bon après-midi. Merci, toi aussi. Merci et puis à plus tard. À plus tard. Bisous. Bisous. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais un épisode comme ça. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié ce moment. Si vous avez bien aimé, je referai tout simplement avec une autre personne. Une personne qui peut témoigner de aujourd'hui, de maintenant. Ou alors de la même époque, mais d'une vision différente. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo de reprise tranquillement avant d'entamer les gros projets. Comme vous l'avez entendu, je pars bientôt à la montagne pour mes vacances. Du coup, ça sera aussi l'occasion pour moi, peut-être si j'ai la possibilité, de faire des vidéos à ce moment-là. Je vous ferai un peu visite, etc., parler. Je vous rappelle que bientôt, il y a le projet qui sort, enfin bientôt, l'été prochain, le projet qui sort, je ne vous ai pas encore annoncé. Je vous annonce bientôt, pendant les grandes vacances, juillet ou août, je vous annoncerai quel sera le projet. Je crois qu'il y en a déjà qui savent. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et aussi à la liker, et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye!